Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue à notre programme hebdomadaire Consultons la Bible. Pendant ce rendez-vous-là, le Seigneur nous amène à réfléchir ensemble sur des questions qui nous persécutent, j'ai bien envie de dire, dans notre marche au quotidien avec lui, les difficultés que nous rencontrons en tant que chrétiens dans ce monde perverti aujourd'hui. Et ensemble, nous allons réfléchir ensemble à la lumière de la parole de Dieu sur la question suivante. Que faire lorsque la volonté de Dieu est différente de la nôtre? Avant d'aller plus loin, je vais vous demander de baisser la tête, de fermer les yeux, de prendre la posture qui vous sied et de prier avec moi. Esprit de sagesse, esprit de vérité, nous voulons t'inviter en ce moment à nous conduire, à nous instruire, à nous parler, afin que tes disciples que nous sommes, nous soyons fortifiés dans notre marche avec toi. Merci de nous conduire en ce soir, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, pour aborder cette question, que pourrons-nous dire? Je pense qu'elle est assez pertinente pour ma part. Que faire? Dites-moi, que faire lorsque la volonté de Dieu est différente de la nôtre? C'est une réalité que nous avons tous rencontrée au moins une fois dans notre vie, où nous prions, nous espérons, nous intercédons, et nous planifions, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Dieu dit non, ou il dit tout simplement pas maintenant, ou alors il nous dirige vers une voie à laquelle nous n'aurons jamais pensé tout seuls. Comme il le dit dans Ésaïe 55, verset 8, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Oui, c'est pas faux. J'aimerais déjà vous inviter à revoir avec moi un exemple fort de la volonté de Dieu au travers de ce que Jésus a vécu à Gethsémani. Dans Luc, le chapitre 22, le verset 42, il nous dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Oui, Jésus ici, face à la croix, a exprimé sa volonté humaine, sa volonté charnelle, qui était d'éviter la souffrance. Bien aimé, aucun de nous n'aime la souffrance. Mais il s'est vite ressaisi et il a fini par choisir la volonté du Père. Pourquoi? Par amour, par obéissance et parfois en un plan plus grand, plus puissant. Oui. Cela peut être déroutant, douloureux même, quand notre volonté est différente de celle de Dieu. On se pose des questions du genre, est-ce que Dieu m'a entendu? Est-ce que j'ai manqué de foi? Pourquoi Dieu permet-il cela? Alors, pour répondre à cette dernière question, pourquoi la volonté de Dieu diffère de la nôtre? Pourquoi Dieu permet ces choses qui sont différentes de celles auxquelles nous nous attendons? Nous allons voir, en premier lieu, c'est parce que Dieu voit plus loin que nous. Dans 1 Samuel 16, 7, nous lisons, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Nous, êtres humains, nous sommes limités par ce que nous voyons, parce que nous ressentons au travers de nos sens.
ou alors parce que nous comprenons dans l'instant présent. Mais Dieu, lui, il connaît le passé, il connaît le présent et il connaît l'avenir, qu'ils aient été consignés dans des manuels, dans des manuscrits ou pas. Il connaît les motivations profondes, les intentions cachées et même les dangers à venir. Ce que nous désirons peut paraître bon à nos yeux, mais le Seigneur Dieu, lui, sait très bien et réellement ce qui est bon pour nous. Par exemple, on pourrait prier pour un emploi, pour une relation ou pour une opportunité, pensant que cela nous apportera le bonheur. Mais le Seigneur peut nous dire non. Non, parce qu'il sait que cela pourrait nous éloigner de lui et nous causer du tort plus tard. Que dis-je, même la mort. En deuxième point, la volonté de Dieu diffère de la nôtre, parfois, parce que Dieu veut nous protéger. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Même les refus ou les déceptions font partie du plan d'amour de notre Dieu. Quand Dieu ferme une porte, c'est souvent pour nous en ouvrir une meilleure ou pour nous éviter des souffrances inutiles. Par exemple, on verrait bien un parent qui ne laisse pas son enfant jouer avec une prise électrique parce qu'il risque de s'électrocuter, ou alors avec un couteau parce qu'il risque de se blesser. Et même si l'enfant insiste, le parent reste inébranlable dans son non. Parce que lui, il sait, parce qu'il aime son enfant, parce qu'il veut protéger son enfant. Et comme il connaît mieux que l'enfant ce qui risque d'arriver s'il donne cette chose à laquelle l'enfant aspire tant, eh bien, il dit non. Et il reste serein et imperturbable. C'est exactement ce que le Seigneur fait avec nous quand souvent sa volonté diffère de la nôtre. Troisième point, c'est parce que Dieu veut nous transformer, pas juste nous satisfaire. Ce serait facile de satisfaire. Jérémie 18, le verset 4 à 6. On ne va pas tout lire, mais nous retenons que ce passage nous dit que notre Dieu est le potier et que nous sommes l'argile. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà vu un potier dans son atelier? Un potier en train de façonner l'argile pour lui donner la forme qu'il veut, en tant que vase, en tant que pot de fleurs, peu importe. Le potier, il manipule, il manie l'argile comme bon lui semble, parce qu'il sait ce qu'il fait. Si nous autres qui sommes, qui ne sommes pas des sachants dans ce domaine, nous regardons un potier en train de manipuler l'argile, dans les débuts, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Mais à la fin, on va être tout simplement émerveillé par le résultat. Parce que ça va nous donner un fini, un rendu tellement beau et utile. Parfois, notre volonté est centrée sur le confort ou le plaisir immédiat. Le Seigneur, lui, il vise notre transformation. Et pas n'importe quelle transformation. Notre transformation à l'image de Christ. Il façonne notre caractère, il façonne notre foi, il façonne notre obéissance. Le potier ne laisse pas l'argile dans un état brut. Il la façonne, comme je l'ai dit plus tôt. Il la casse parfois même pour recommencer le travail de formation. Et à la fin, quand il a trouvé la forme, quand il a façonné jusqu'à donner le résultat qu'il souhaite ou qui le satisfait, il met ce vase-là dans le feu. Le feu brûle, le feu fait mal. Mais ce feu-là a pour objectif pas de détruire le vase qui a été façonné par le potier, mais plutôt pour raffermir le travail qu'il a fait sur ce vase.
Quatrième élément, nos désirs sont parfois charnels ou égoïstes. Proverbe 14:12 nous dit, « Il y a une voie qui semble droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Nous pensons parfois savoir ce qui est bon pour nous, mais nos désirs peuvent être influencés par l'orgueil, par la peur, par l'envie de paraître, par la chair tout simplement. Mais Dieu, notre Père, qui nous aime d'un amour incomparable, du haut de sa sagesse, dans toute sa sagesse, dit non pour nous préserver et pour nous ramener sur la bonne voie. Par exemple, on pourrait demander une vengeance à Dieu. Seigneur, tu as vu, dans mon service, là, on me fatigue trop, on me maltraite. Seigneur, tu as vu mon mari là, oh, il ne me considère pas. Seigneur, tu as vu ma femme là, elle ne me respecte pas. Ou on pourrait dire tout ce qu'on veut et chercher à ce que le Seigneur nous permette de pouvoir nous venger. Ou nous-mêmes mettre tout en œuvre pour nous venger. C'est un désir charnel. Le Seigneur nous dit qu'à lui appartient la vengeance, à lui appartient la rétribution. Ou bien on cherche un succès rapide. On a vu, waouh, j'ai mon ami d'enfance, on a fait le CP1 ensemble, on a eu le baccalauréat ensemble. Aujourd'hui, il est chef d'entreprise quelque part. Moi, je suis encore en train de postuler, je fais les petits boulots, je n'ai pas encore eu de poste fixe. Ou bien je suis dans l'entreprise depuis 5 ans, je suis toujours au même poste, mais lui, il est arrivé après moi. Aujourd'hui, il est sous-directeur. Mais pourquoi cela? Laisse le Seigneur te façonner. Laisse le Seigneur diriger les choses comme il le veut pour toi. Parce que si tu précipites les choses, tu n'auras pas le bon résultat. Ou encore, on veut une relation qui ne glorifie pas son nom. Dans cette relation-là, est-ce que c'est lui qui est magnifié? Est-ce que c'est le Seigneur qui est glorifié? Si c'est non, il ne permettra pas que cette relation aboutisse. Quel que soit tout l'amour que tu peux ressentir pour l'autre et vice-versa. C'est pas facile quand le Seigneur nous dit non. Voilà pourquoi on va aller ensemble vers comment réagir quand Dieu nous dit non. On va aller sur 4 points encore à ce niveau. Le premier point, c'est nous devons faire confiance à Dieu. Proverbe 3, 5 à 6 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Arrêtons-nous là. Se confier en l'Éternel de tout notre cœur, en fait, c'est lui faire confiance totalement. C'est de croire qu'il sait très bien ce qu'il fait. Même quand nous-mêmes, on ne comprend pas grand-chose. C'est lâcher prise sur nos propres plans afin de nous accrocher au plan du Seigneur. Face à cette situation compliquée, tu pourrais dire, Seigneur, vraiment, je ne comprends pas du tout ce qui se passe là, mais je choisis de te faire confiance. S'il te plaît, donne-moi la force d'accepter ta volonté et qu'elle soit faite pour ta gloire et pour mon bien. Amen. Une prière toute simple que tu pourrais faire pour montrer que tu fais confiance au Seigneur ou pour lui témoigner encore plus ta confiance quand tu es face à une situation qui est vraiment différente de ce que tu lui avais demandé et qui montre clairement que c'est ça, qu'est sa volonté. En deuxième lieu, on pourrait prier comme Jésus l'a fait. Dans Matthieu 6, 10, en disant « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Oui, au ciel, la volonté de Dieu est faite de façon parfaite. Alors, tu peux prier comme Jésus. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre, dans ma situation actuelle, dans ce moment où je cherche du boulot, dans ce moment où je cherche ma résidence permanente, dans ce moment où je cherche à avoir ma citoyenneté, dans ce moment où je cherche à avoir un boulot stable, dans ce moment où je cherche
la stabilité de mon foyer, dans ce moment où je cherche à avoir un enfant, dans ce moment où je cherche à ce que ma situation professionnelle soit stabilisée. Que ta volonté soit faite dans cette situation comme elle est faite au ciel. Dans le jardin de Gethsémani, le Seigneur Jésus a demandé que la coupe de douleur, de souffrance, passe loin de lui. Mais il a ajouté, non pas ma volonté, mais la tienne. Ici, nous voyons que face à la difficulté de cette coupe-là, face à la douleur qu'il ressentait, face à la douleur, aux difficultés que tu traverses actuellement, tu peux demander au Seigneur de te donner gain de cause. Mais si jusqu'à présent la situation n'a pas changé, cela doit certainement t'amener à comprendre que ta volonté n'est pas celle du Seigneur et demander que ce soit plutôt la sienne qui soit accomplie plutôt que ta volonté à toi. Troisième élément, rester dans la parole de Dieu. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et encore, on pourrait dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Oui, que ce livre qui regorge toutes les richesses bibliques ne s'éloigne point de ton cœur, point de ton quotidien, afin que comme une lampe que tu pourrais utiliser dans l'obscurité, dans le noir, pour t'éclairer, afin de ne pas tomber dans un gouffre, et bien que la parole de Dieu t'éclaire dans ce moment où tu cherches sa volonté pour ta vie, pour la situation que tu traverses, pour le sujet que tu lui as confié depuis un bon moment. Quand Dieu dit non, il est facile pour nous de douter ou de nous égarer. Mais sa parole nous garde sur le bon chemin. Sa parole nous réconforte. Sa parole nous oriente. Un petit conseil, tu pourrais lire les psaumes. Oui, quand on traverse un nom divin, on peut nourrir notre foi et apaiser nos cœurs à travers les psaumes. C'était comme si le Seigneur a permis que les psaumes soient écrits pour chaque type de situation qu'un être humain peut traverser dans sa vie. Joie, tristesse, peine, peur, élévation, absolument toutes les situations. Tu ne crois pas? Fais un tour dans ta Bible, tu verras bien. Le quatrième élément, c'est patienter avec espérance. Ecclésiaste 3:1 nous dit, il y a un temps pour tout. Oui, il y a un temps pour tout. C'est le temps pour toi de souffrir un peu dans la douleur. Mais cherche à voir derrière ce temps-là, c'est quoi ce que le Seigneur veut t'apprendre. C'est quoi le message que le Seigneur veut te faire passer. Ésaïe 40:31 nous dit encore, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. C'est vrai que c'est difficile, c'est dur, tu as l'impression que tu vas en mourir, tu ne trouves plus le sommeil, tu n'as plus l'appétit, tu pleures tout le temps. Mais la Bible te dit qu'il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, c'est peut-être le temps des larmes. Aujourd'hui, c'est peut-être le temps de la privation de nourriture. Mais demain, ce sera le temps de joie. De rire de joie au point où tu vas pleurer de joie. Demain, ce sera le moment où, quand tu seras tellement reconnaissant à Dieu, j'ai envie de dire, tu vas aller à la cuisine, préparer un repas, spécialement dit, Seigneur, je te dédie ce repas. Je veux bénir ton nom au travers de ce repas que je vais partager avec action de grâce, soit avec ma famille, avec mes amis, avec telle ou telle personne, juste pour te dire merci parce que tu m'as exaucé. Pour te dire merci parce que tu m'as fait du bien au travers de cette situation et tu m'as montré que ta volonté était meilleure à la mienne. Parfois, c'est vrai que le Seigneur peut nous dire, attends, comme il a fait avec David, lorsque David voulait construire, bâtir le temple de Dieu, le Seigneur a dit non, tes mains ont trop fait couler le sang, mais c'est ton fils qui va accomplir cela. David ne s'est pas mis à se lamenter.
Il a prêté tout ce qu'il voulait utiliser pour construire le temple du Seigneur. Il a mis de côté, il a dit, ok, quand je ne serai plus, mon fils que le Seigneur a choisi, mon fils qui est la volonté de Dieu pour bâtir ce temple qui me tient tant à cœur, c'est pas grave. Dans tous les cas, ça va se faire dans ma famille, même si c'est pas moi, ça va se faire pour la gloire de Dieu avant tout. Mais je mets de côté tout ce que j'avais prévu pour ce temple. C'est-à-dire, tu peux pas, comme une sorte de report de l'action. Et quand il est parti, son fils est venu, il a bâti le temple. Mais il a utilisé les biens, les richesses que son père avait prévues. Et lui, il a fait encore plus. Mais je veux dire, le nom du Seigneur ou le attend du Seigneur ne doit pas nous amener à sombrer dans la dépression, dans les plaintes, dans les lamentations. Non, 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 non. Et ceux à qui il dit non définitivement, qu'est-ce qu'ils vont faire alors? Oui, parce que parfois c'est un non définitif, mais pas maintenant. Notre Dieu, il travaille en coulisses, hein, et il faut attendre son temps parfait. Notre Dieu travaille en coulisses, et c'est à nous d'attendre son temps parfait. Parce que non seulement ça va permettre que sa gloire éclate au grand jour, comme il le veut, mais en plus, on aura un bonus. Ce sera pour notre bien. Il ne permet jamais quelque chose pour nous faire mal. Jamais. Et comme un fruit qui mûrit, ou comme un enfant qui grandit, tout se fait à son rythme selon la volonté de Dieu. Bien-aimés, pour conclure, nous devons retenir que quand Dieu nous dit non, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Au contraire, c'est bien souvent par amour qu'il le dit et qu'il nous refuse certaines choses. Il est un Père parfait, sage et fidèle. Souvenons-nous qu'il voit ce que nous ne voyons pas. Il nous protège de ce que nous ne voyons pas et ne comprenons pas. Et il façonne en nous un caractère éternel. Pas juste une vie confortable. Alors quand même la réponse semble dure, nous pouvons répondre comme Jésus. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Continuons à lui faire confiance, à prier, à rester ancrés dans sa parole et à attendre son temps avec patience. Car ce que Dieu veut pour nous est toujours meilleur que tout ce que nous avons déjà imaginé. As-tu déjà vécu un moment où le Seigneur t'a dit non? Qu'as-tu compris par la suite? Désormais, fais plus attention à cela et remets-toi entièrement à notre Seigneur parce qu'il est souverain. Et son désir premier, c'est de nous protéger parce qu'il nous aime par-dessus tout. Prions. Père, nous te rendons grâce pour ta souveraineté. Nous te rendons grâce pour ta volonté parfaite pour nous, pour nos vies, pour notre épanouissement. Même lorsque ta volonté ne correspond pas à la nôtre, à partir d'aujourd'hui, nous voulons choisir de te faire confiance en dépit de tout. Fortifie celui ou celle qui doute encore. Rassure celui ou celle qui souffre. Rends notre foi forte, mature et stable. Au nom puissant de Jésus. Amen. J'espère que ce partage t'aura fait du bien. Restez connectés et que le Seigneur vous bénisse. Shalom.